Bonjour, voici ici une vidéo de leçon. On va traiter ensemble le début du chapitre fraction et le premier paragraphe s'intitule fraction quotient. On va commencer par la définition d'un quotient. Le quotient de deux nombres a et b avec b non nul, ça veut dire b différent de 0, c'est le nombre qui multiplié par b donne a. Le quotient de a par b se note a divisé par b. Ça, on l'a déjà vu dans le chapitre sur les divisions. Là, on va voir une autre façon de noter le quotient de a par b. On peut aussi l'écrire sous forme fractionnaire a sur b. Donc le a divisé par b, on peut aussi l'écrire a sur b, ce qui est écrit ici, et ça s'appelle le quotient de a par b. Et quand j'ai a sur b fois b, eh bien c'est égal à a. Le quotient de a par b, c'est le nombre qui multiplié par b donne a. Ça, c'est la définition du quotient qui me le dit. On va passer maintenant au vocabulaire. A sur b est ce qu'on appelle une écriture fractionnaire. C'est une écriture fractionnaire du quotient de a par b. Et dans le cas particulier où le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers, a sur b est une fraction. On va le faire sur des exemples. Je vous propose 12 septièmes. 12 septièmes, c'est une fraction parce que 12 et 7 sont des nombres entiers. 18 39e est aussi une fraction car 18 et 39 sont des nombres entiers. 3,2 cinquième ou 3,2 sur 5, ce nombre n'est pas une fraction. C'est ce qu'on appelle une écriture fractionnaire parce que 3,2 n'est pas un nombre entier. 24 sur 1,07, ce n'est pas une fraction, c'est une écriture fractionnaire parce que 1,07 n'est pas un nombre entier. Et si j'ai 70,84 sur 9,3, eh bien ce quotient, c'est pareil, ce n'est pas une écriture fractionnaire, parce que là on a et le numérateur et le dénominateur qui ne sont pas des nombres entiers. Remarque, a sur b, le quotient de a par b, est un nombre qui peut être un nombre entier, un nombre décimal non entier ou bien un nombre non décimal. On reprend ici ce que l'on a vu dans le chapitre division. Mais on va le faire ici avec les écritures fractionnaires. On va le faire sur 3 exemples. Premier exemple, quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 12? Autrement dit, quelque chose fois 4 donne 12 et je cherche ce quelque chose, là, ce nombre qui manque. Eh bien, la définition du quotient me dit que ce nombre, c'est le quotient de 12 par 4. Et le quotient de 12 par 4, il s'écrit 12 sur 4 ou 12 quarts. 12 quarts, c'est aussi 12 divisé par 4. Et 12 divisé par 4, là c'est facile, on peut le faire de tête. On trouve que c'est 3. 12 quarts est un nombre entier. Donc là j'ai un exemple d'un quotient qui est un nombre entier. Exemple 2. Quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 7? Donc c'est quelque chose fois 2 qui donne 7 et on cherche ce quelque chose. Là, on cherche ce nombre qui manque. Eh bien la définition du quotient me dit que ce nombre, c'est le quotient de 7 par 2. Et le quotient de 7 par 2, on peut l'écrire 7 sur 2. Et 7 sur 2, c'est aussi 7 divisé par 2. Et 7 divisé par 2, on peut le calculer de tête, on trouve 3,5. Cela signifie que 7 demi est un nombre décimal non entier. C'est un nombre décimal qui n'est pas entier. On va faire un troisième exemple. Quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 2? Donc c'est un nombre que je ne connais pas, qui multiplié par 3 donne 2. Quelque chose fois 3 donne 2. Eh bien la définition du quotient me dit que ce nombre-là que je cherche, c'est le quotient de 2 par 3. Ce quotient, on peut l'écrire 2 sur 3. Et 2 sur 3 ou 2 tiers, c'est 2 divisé par 3. Alors là, on a un problème. Parce que quand on fait la division, elle est posée ici, mais quand on l'effectue, la division ne se termine pas. On tombe toujours sur 2 ici, et du coup là, on va avoir une infinité de 6 après la virgule. 2 tiers n'est pas un nombre décimal. Ça, on l'a déjà vu aussi dans le chapitre sur les divisions. On peut par exemple en donner une valeur approchée au centième près. On va dire que 2 tiers, c'est à peu près 0,67 si on le fait au centième.
Si on le fait au dixième, on va dire que c'est à peu près 0,7. Si on le fait au millième, on va dire que c'est à peu près 0,667. Si on vous demande la valeur exacte du quotient de 2 par 3, eh bien on va donner la réponse sous forme de fraction. Ce sera ça la valeur exacte. Là, on vient de voir 3 cas. Dans le premier cas, on a un quotient qui est un nombre entier. Dans le deuxième cas, on a un nombre décimal qui n'est pas entier. Et dans le troisième cas, on a un quotient qui n'est pas un nombre décimal.